Voilà, bonjour à tous, on est content de se retrouver. Allez, prenez place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, peut-être avant de prier, de chanter avec Marc et Anne-Marie, après on ouvrira la parole de Dieu ensemble. Je vous donne juste quelques nouvelles. On va prier pour notre sœur Natalia. Natalia qui est fatiguée. Je lui ai dit qu'on prierait pour elle cet après-midi, que le Seigneur la renouvelle. Et puis pour les plus anciens, vous avez les salutations de Madame Rochard. Voilà, Madame Rochard, voilà, 96 ans et demi, et en pleine forme. Merci Seigneur, ça fait plaisir de la voir en pleine forme. Donc elle m'a dit, vous saluerez les plus anciens. Voilà. Donc merci Seigneur pour sa fidélité jusqu'au bout. Et c'est un plaisir quand vous priez avec elle, franchement. Voilà, merci Seigneur. Comme elle dit, un long parcours de vie. Mais gloire à Dieu, elle est toujours fidèle au Seigneur. Elle est toujours accrochée au Seigneur. Alléluia. Et comme elle dit, elle attend qu'une chose. Elle dit, Seigneur, je suis prêt à... Voilà. Mais ça, c'est le grand patron qui commande. Voilà. Donc vous avez ces salutations. Gloire à Dieu. Voilà. On prie pour notre sœur Natalia, que le Seigneur vraiment la bénisse, peut-être pose ses mains sur elle. Voilà, que le Seigneur la renouvelle. On veut penser à elle. Peut-être je vais demander à une sœur pour une fois. Valérie, pardon, excuse-moi. Tu veux bien prier, s'il te plaît? Merci. Oui. Oui, on est là. Allô? Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver. Ça fait un peu plus d'une semaine où j'étais en formation à Lyon. Et j'avoue que j'ai été heureuse de rentrer à ma maison et de vous retrouver à ma maison. La maison que Dieu a préparée pour nous, dans laquelle on se rassemble. Pendant cette formation, petite anecdote, il y a moitié femme, moitié homme, peu importe. Et quand ils nous ont demandé comment c'était passé entre 2 semaines, beaucoup ont dit mais heureusement qu'on a nos époux. Bon, évidemment. Parce que il a fait la vaisselle, il a fait la lessive, il a lavé par terre. Moi, je dis moi non. Mais c'est pas grave parce que il n'est pas là pour ça. Moi non plus, ce qui est fait c'est bien, ce qui n'est pas fait, tant pis. Et puis en fait, ce que je leur ai dit, c'est moi j'ai eu un mari présent. Il était là, et peu importe ce qu'il fait pour moi, j'attends pas qu'il fasse, il est présent, juste il est présent. Et je pensais simplement, mais pour Dieu c'est pareil, peu importe ce qu'on fera, c'est pas nos actions, c'est pas ce qu'on fait qui sont importants, c'est notre état de cœur, c'est comment on est, c'est la relation qu'on a avec lui. Et je me réjouissais que Dieu, je vous le disais, ma maison avec vous, je me réjouissais de cette maison que Dieu a préparée, parce que c'est tous ensemble, et puis c'est là qu'il veut nous rencontrer, entre autres, rencontrer tous ensemble, parce qu'évidemment, il veut nous rencontrer dans le secret aussi au quotidien. Mais je voudrais que vraiment on puisse remercier Dieu pour ça, remercier pour sa maison, remercier que ce n'est pas nos œuvres qui l'attendent, parce qu'alors là, on serait mal parti, mais c'est notre état de cœur et qui nous aide vraiment à progresser dans notre état de cœur. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi.
veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais, exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. J'ai cherché Dieu, il m'a écouté, il m'a délivré de mes frayeurs. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, et rayonnez de joie. Dans mon malheur, l'Éternel entend toutes mes peurs, fuis loin devant. Le Fils de Dieu est avec moi, il me délivrera, il me délivrera. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Venez goûter sa grande bonté, béni est celui qui se cache en lui. Craignez ce Dieu si merveilleux, il comblera vos besoins, il comblera vos besoins. Exaltons le roi des rois, tous unis pour le célébrer, glorifions le roi des rois, élevons son nom à jamais. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons
notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Unissons nos voix, chantons notre roi, ensemble élevons notre adoration. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Alléluia. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Je voudrais qu'on reprenne ce chant en considérant vraiment que Jésus est le centre de notre vie. Amen. Qu'il n'y a personne d'autre que lui qui puisse comprendre, qui puisse répondre, qui puisse nous guider sur le chemin. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Je ne veux personne d'autre, personne d'autre, personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Touche ma vie par ton esprit. Je ne veux personne d'autre que toi, Jésus. Oh, 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 oh. Tu changes ma vie. Oh, 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 oh. Tu changes ma vie. Seigneur, merci de ce que tu changes nos vies. Merci parce que il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui puisse vraiment nous combler. Il n'y a que toi qui as donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il n'y a que toi qui règne de toute éternité. Seigneur, sois béni, mon Dieu.
grâce. Et Seigneur, merci, même si les temps sont difficiles, merci par ta grâce, je contemple l'œuvre de tes mains dans ma vie. Je contemple également ce que j'aurais pu être sans toi. Et Seigneur, je vomis ce que j'aurais pu être sans toi. Seigneur, je me réjouis de l'œuvre de Christ dans ma vie, l'œuvre de Christ au milieu de nous. Seigneur, tu nous donnes l'espoir, tu nous donnes l'envie, tu renouvelles nos forces, tu donnes une espérance à notre entendement. Sois béni, sois glorifié, et je me réjouis d'avance parce que tu reviens bientôt. Gloire, gloire à ton saint nom. Tu es l'espoir de cette humanité, tu es l'espoir de cette nation, tu es l'espoir de ce monde, Seigneur notre Dieu, sois béni. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 Jésus. Amen, 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 Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré ces derniers temps et Dieu a vu tes larmes. Et Dieu veut simplement te dire cet après-midi qu'il n'est pas absent de cette situation. Il est bien présent, il est là. Et Dieu veut rassurer ton cœur, veut rassurer ton âme parce que tu te poses la question, mais Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Seigneur a vu tes larmes et veut simplement te dire qu'il est là, qu'il est dans cette situation, qu'il ne t'a pas abandonné et que tes prières, il les entend. Il est au contrôle, c'est lui qui tient tout dans ses mains. Et ce matin, cet après-midi, le Seigneur voudrait que tu sortes rassuré parce qu'il est là dans cette situation, même si c'est difficile, même si tu as pleuré, même si tu pleures, le Seigneur est là et il tient tout dans ses mains. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que comme dit ta parole, tu entends la voix de nos larmes. Et Seigneur, merci parce que tu n'y es pas insensible. Toi-même, tu as pleuré, Seigneur. Alors Seigneur, je te prie de bénir mon frère ou ma sœur qui passe par des situations compliquées. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu es là. Tu nous rappelles que tu tiens tout dans tes mains. Tu nous rappelles que, Seigneur, tu nous aimes d'un amour tellement grand. Alors cet après-midi, Seigneur, merci de mettre ta paix dans les cœurs, de rassurer, de consoler, de renouveler, de fortifier. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus.
Amen, amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, Anne-Marie a parlé en introduction de maison. Alors ça tombe bien parce que je vais vous parler de maison. Donc c'est bien. Et d'autant plus que je vais rebondir. Alors je ne vais pas vous faire une interrogation écrite, mais comme ça vous montrera que j'écoute quand même. Quand ce n'est pas moi qui prêche, j'écoute. Mercredi dernier, Marc a parlé de maison. Ceux qui étaient là, hein, si vous vous en rappelez, Capernaum, hein, quand Jésus rentre dans une maison, il remet de l'ordre. Hein, il a parlé de ça la semaine dernière. Vous voyez, j'ai écouté. Hein. Vous voyez, je ne dors pas sur ma chaise, j'écoute. Hein. Et je réfléchissais un petit peu à ça. Et quand on lit dans les évangiles, même dans les actes des apôtres, on se rend compte que, ne serait-ce que déjà dans les évangiles, Jésus est rentré dans plein de maisons, hein, si vous regardez. Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il est rentré dans la maison de Jairus, il est rentré dans la maison de Lévi, il est rentré dans la maison de Simon le pharisien, enfin il est rentré dans tout un tas de maisons. Et si vous regardez, quasiment à chaque fois, il s'y est passé des choses quand même. Et je voudrais m'arrêter en introduction, on lira 2-3 autres textes par la suite, mais je voudrais m'arrêter sur une autre maison dans laquelle Jésus est entré. On va le lire ensemble, lisez avec moi, Luc chapitre 22, et on va lire à partir du verset 7, et on va lire jusqu'au verset 20. Luc chapitre 22, verset 7. On est là, j'allais dire, un peu avant la crucifixion, si vous lisez un petit peu les événements, hein, juste avant qu'on vienne mettre la main sur Jésus. Et là, il est dit ceci, Luc chapitre 22, verset 7, « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, voyez, suivez-le dans la maison où il entrera. » Donc voilà une maison encore où Jésus est entré. « Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Amen. Voilà, alors c'est évident que je ne vais pas m'arrêter sur tous les détails, mais en fait ce qui m'intéresse un petit peu plus particulièrement, c'est l'attitude de ce maître de maison dont il est question ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand Jésus va envoyer Pierre et Jean pour préparer la Pâque, il va donner quelques indications, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau, vous allez le suivre, vous allez rentrer dans cette maison, et là vous direz, et vous avez ça au verset 11 et 12, et là vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Alors, dit en d'autres termes, finalement, quand on y réfléchit, ce maître de maison, on ne sait pas qui c'est. Hein, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas comment il s'appelle, ni son nom, ni son prénom, c'est un inconnu. Il est simplement appelé le maître de maison. Voilà. Mais ce que je note et ce que je voudrais relever cet après-midi, c'est que le maître de maison, ce maître de maison, il a mis sa maison à disposition de Jésus. Il a mis sa maison à disposition de Jésus. Voyez ? Et quand même, soit dit en passant, c'est un petit détail, mais enfin, je ne sais pas si... Bon, je pense que la maison était grande, mais quand Jésus débarquait, il ne débarquait pas tout seul. Hein ? Il y avait au moins les 12 qui étaient avec lui, donc il débarquait à minimum 13, et il y avait les femmes aussi qui entouraient Jésus. Donc je ne sais pas combien il débarquait, mais il y avait une petite troupe qui arrivait derrière. Vous voyez ? Donc quand on dit « il a mis sa maison à disposition du Seigneur », ce n'était pas pour une personne, c'était pour, je ne sais pas moi, entre une quinzaine, peut-être une vingtaine, peut-être plus. Hein. Donc il y avait toute une petite troupe qui débarquait, mais il a mis sa maison à disposition du Seigneur. Et ce que je remarque, c'est qu'il était loin de s'imaginer les conséquences et les répercussions qu'allait avoir
j'allais dire son attitude, en ouvrant sa maison. Pourquoi? Et c'est pour ça que je vous ai fait lire jusqu'au verset 20. Parce que c'est dans sa maison qu'a été instituée la scène. C'est dans sa maison. Vous voyez? Et avec tout ce que ça représente, le pain, le vin, ce que nous appelons communément la Sainte Seine, avec toute la symbolique qu'il y a derrière. On sait que ça représente ce que Jésus allait accomplir à ce moment-là sur la croix, son corps qui allait être brisé, son corps qui allait être meurtri, son sang qui allait être versé. Jésus a institué la Sainte Seine. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, va en parler aussi, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, etc., etc. Et jusqu'à ce jour, alors nous le faisons le dimanche, mais à la limite, qu'importe le jour, mais nous prenons le pain et le vin qui nous rappellent l'œuvre que Jésus a accomplie, mais il faut se souvenir qu'à la base, c'est dans cette maison que Jésus a institué ce repas si important, et Jésus a dit, vous vous rappelez, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc jusqu'à ce que Jésus revienne, eh bien nous prendrons le pain et le vin. Mais à la base, ça s'est fait, ça a été institué dans cette maison-là. Et cet homme, quand il a reçu Jésus dans sa maison, il était loin de s'imaginer toutes les répercussions que ça allait avoir. Voyez ? Tout ce que ça allait incomber derrière. Et la leçon spirituelle, elle est ceci pour nous cet après-midi, c'est qu'on est loin de s'imaginer tout ce qui peut se passer dans nos vies quand on met à disposition notre maison. Quand je dis notre maison, je parle de notre vie, hein. Vous savez que dans la Bible, la maison, c'est l'image de notre vie. Les deux bâtisseurs, celui qui a bâti sur le sable, celui qui a bâti sur le roc, finalement, au travers de ces maisons, Jésus est en train de parler de deux manières de vivre. Vous voyez, il est en train de parler de vie. Voyez, on ne s'imagine pas tout ce qui peut se passer quand on laisse Jésus rentrer dans notre maison. Ça a des conséquences, ça a des répercussions. Cet après-midi, j'ai devant moi, alors je ne sais pas combien on est, je n'ai pas compté, entre 40 et 50, à vue de nez comme ça, ben j'ai devant moi entre 40 et 50 mètres de maison. Ben oui, j'ai devant moi entre 40 et 50 mètres de maison. Voilà. Notre vie, bien sûr qu'elle ne nous appartient pas, mais notre vie, c'est nous qui la dirigeons. C'est nous qui la dirigeons. Et ma prière, c'est que nous puissions faire exactement la même chose qu'a fait ce maître de maison. Si ce n'est pas encore fait, que nous mettions ce que nous sommes, notre vie, à disposition du Seigneur. Seigneur, que dans ma vie, eh bien, ma maison, ce soit ta maison. Que ma vie, Seigneur, tu règnes à l'intérieur. Alléluia. Et comme on l'a chanté, que Jésus, tu sois le centre de ma vie. Ma prière, c'est ça, c'est que tous autant que nous sommes tous des maîtres de maison cet après-midi, mais que comme cet homme-là, nous puissions faire exactement la même chose. On se souvient que Jésus dira à Zachée, vous vous rappelez, je vous donne la référence de tête, Luc chapitre 19, verset 5, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Et peut-être cet après-midi, encore une fois, Seigneur te dit, mais il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je vienne régner dans ton cœur, il faut que je vienne régner dans ta vie. Parce que c'est la chose la plus importante à faire. Et si tu ne l'as pas fait, eh bien, le Seigneur t'invite à le laisser rentrer. Mais le Seigneur ne s'imposera jamais. Imaginez, alors bon, moi j'aime bien un petit peu cogiter, réfléchir sur la parole. Si ce maître de maison avait dit, non, moi je ne sais pas qui c'est qui vient, je ne le connais pas moi, ben, Jésus aurait été ailleurs. Et si cet après-midi on décide de ne pas laisser Jésus rentrer dans notre maison, Jésus ne rentrera pas. Mais il y a tellement de gens qui disent, s'il y avait un Dieu, mais s'il y avait un Dieu, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais le Seigneur ne pourra pas faire à l'intérieur quelque chose alors que nous le laissons à l'extérieur. Et c'est pour ça que cet après-midi, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta maison, oui, eh bien c'est le moment encore d'ouvrir ton cœur, de dire Seigneur, viens dans ma maison, parce qu'on n'imagine pas toutes les conséquences, toutes les répercussions que ça aura. Alléluia. Et cet après-midi, je voudrais encore lancer cette invitation parce que c'est tellement important. Maintenant, permettez qu'on aille un petit peu plus loin parce que quand même c'est important. On se souvient que l'apôtre Paul dira aussi cette parole que nous connaissons bien. Je vous cite la référence de tête, Galates chapitre 2, verset 20. Et quand je vais vous dire la référence, vous allez dire, ah oui, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Finalement, je réfléchissais à ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il est en train de dire, ma vie, elle ne m'appartient plus, elle appartient au Seigneur. Il est en train de dire, en d'autres mots, ma maison, c'est plus ma maison, c'est celle du Seigneur. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dit autrement, il est en train de dire, dans ma vie, il n'y a pas une pièce, il n'y a pas un domaine où le Seigneur ne règne pas. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, en réfléchissant à ça, je me posais cette question et je voudrais nous la poser cet après-midi. Et c'est là où je voudrais en venir, parce que c'est important.
est-ce qu'il y a une pièce secrète dans notre maison? Est-ce qu'il y a une pièce secrète? Alors, je ne parle pas de la cache où on met les trucs à manger pour la nuit, ou bien, je ne parle pas de ça. Hein? Allez, hein, non. Mais est-ce que dans notre vie, il y a une pièce secrète? Vous savez, c'est ce petit domaine-là. Vous savez, des fois, vous allez dans des maisons, ou même des fois, vous allez chez des professionnels de santé, vous rentrez, bon, voilà, vous avez la salle d'attente, vous êtes reçu, ça, et des fois, il y a des portes qui sont marquées « privé ». Et là, vous n'avez pas le droit d'entrer, c'est privé. Bon, ça, privé, c'est privé. Bon, voilà, hein. Mais est-ce que dans nos vies, parfois, on a dit au Seigneur, tu peux venir, tu peux rentrer, et puis il y a un endroit où c'est privé. Ah non, ça c'est moi, ça. Ça, c'est mon petit coin à moi, ça, c'est ma petite pièce à moi. Là, personne rentre, même pas le Seigneur. Est-ce que dans nos vies, il y aurait peut-être ici ou là une pièce privée? C'est-à-dire un domaine où le Seigneur n'a pas accès. Et c'est dommage parce que, quelque part, souvent, c'est ça qui engendre tout un tas de problèmes. Je vais vous donner un exemple dans les évangiles, parce que c'est tellement flagrant. Rappelez-vous de Judas. Judas, acte chapitre 1er, verset 17, nous dit qu'il avait part au même ministère. Ça veut dire qu'il aurait pu devenir un apôtre comme Pierre, comme Jean. Il avait part au même ministère. Il n'a pas eu moins que les autres. Il n'a pas eu plus, mais il n'a pas eu moins. Vous voyez ? Le problème, c'est qu'il y avait un jardin secret. Il y avait une pièce secrète dans sa vie. Les sous, l'argent. Vous voyez ? Et ça, c'était comme un vous voyez, alors bien sûr, c'est une image que je prends, mais c'est comme si, dans sa maison, il y avait une pièce secrète qui était là. Et là, le Seigneur n'est jamais rentré dans ce domaine-là. Il n'est jamais rentré. Moi, je suis convaincu que si Judas, vous vous rappelez quand même que Jésus lui a confié la bourse quand même. Hein? Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il avait un problème de... Ben, bien sûr que si. Bien sûr que si, il le savait. Et moi, je crois que c'était volontaire d'ailleurs, de confier la bourse à lui. En plus, il avait un comptable dans l'équipe, il avait Lévi, qui savait compter les sous. Lui, c'était un mathématicien ambulant, lui. Vous voyez, il comptait tout. Là. Mais Judas, ce n'était pas son truc. Et Jésus savait très bien que Judas, il avait un problème avec l'argent. Et quand Jésus lui confie la bourse, mais Judas aurait très bien pu avoir le bon réflexe de dire « Seigneur, pas à moi. Seigneur, tu sais que j'ai un problème avec ça. Tu sais que j'ai les mains trouées. Tu sais que moi l'argent, je ne peux pas m'empêcher de... Allez hop, je suis un voleur. Seigneur, je ne m'en sors pas avec ça. Alors peut-être, je vais employer une expression d'aujourd'hui, c'est mon péché mignon. C'est mon petit travers. C'est ma petite pièce secrète. Là, moi, là, ça va. Là, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais alors, l'argent, j'y arrive pas, quoi. C'est plus fort que moi. Vous voyez, c'était comme une pièce secrète dans sa vie. Et le problème, c'est qu'il n'a jamais laissé Jésus rentrer là. Moi, je suis convaincu que si, dès le départ, il avait été vrai, il avait été franc, il avait été honnête avec le Seigneur, Jésus l'aurait aidé. Jésus l'aurait aidé. Et je me dis que peut-être parfois dans nos vies, il y a des pièces secrètes. Alors, c'est peut-être pas l'argent, hein, mais c'est peut-être autre chose. Vous voyez, ces petites choses, ces domaines où là, c'est à nous, quoi. Et là, personne ne rentre. Et là, personne ne rentre. Alors, je parle de l'argent, mais on pourrait parler d'autres choses. Hein. On pourrait parler de tout un tas de choses. Des choses qui nous dominent, des choses qui... Vous voyez, et on fonctionne avec, on fait avec. Bon, j'ai parlé de péché mignon. Enfin, je ne sais pas s'il y a un péché qui est mignon, mais enfin... vous voyez. Et le Seigneur vient et il trouve porte privée. Il n'a pas accès. Il n'a pas accès. Il n'a pas accès. Je me dis c'est dommage parce que la Bible dit quand même quelque chose d'important. On va le lire, Proverbe 28, verset 13. Connaissez ce verset. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et vous savez, cacher ses transgressions, faire comme si tout allait bien, faire comme s'il n'y avait pas de problème, faire comme si tout était impeccable, voyez, c'est comme si quelque part on fermait la porte au Seigneur dans un domaine. Des fois, c'est vrai que ça va à peu près dans tel et tel domaine, mais des fois, voyez, on sait qu'un domaine est là, mais on laisse la porte fermée. Et cacher ces transgressions, dissimuler, faire comme s'il n'y avait pas de problème, ben quelque part, c'est comme si on fermait la porte au Seigneur, on dit là, c'est privé, là, tu ne rentres pas. Là, c'est mon petit jardin à moi. C'est mon petit jardin à moi. Et peut-être cet après-midi, moi je ne sais pas, peut-être le Seigneur veut parler à quelqu'un, peut-être il y a
il y a un jardin secret, il y a une porte privée qui est là, dans notre vie, dans notre existence, un domaine, là, vous voyez, où c'est comme si alors c'est une image, bien sûr, mais c'est comme si on avait dit au Seigneur, ma maison, c'est la tienne, Seigneur, mais là, cette pièce-là, par contre, là, tu ne rentres pas. Ça, c'est mon bureau à moi. Ça, personne n'y rentre. Et si c'était peut-être l'occasion d'ouvrir la porte et de dire, Seigneur, secours-moi. Tu vois, Seigneur, là, j'y arrive pas. Tu vois, Seigneur, c'est plus fort que moi. Et des fois, j'y arrive pas, et puis finalement, allez, j'aime bien ça. J'aime bien. Mais moi, je crois que le Seigneur délivre. Je crois que le Seigneur intervient. Je crois que le Seigneur nous change, nous transforme. Et quand je dis ça, franchement, je juge personne. Je juge personne. Mais je sais une chose, c'est que quand même, le Seigneur est capable de nous changer, de nous transformer dans un domaine là où il y a peut-être il y a pas longtemps, on a laissé des portes fermées. Mais si on ouvre la porte, vous savez, le diable a tout intérêt à ce qu'on laisse des portes fermées au Seigneur. Il a tout intérêt, parce que tant que les portes sont fermées, ça lui va très bien. Mais quand on ouvre la porte, on laisse rentrer la lumière. Et quand on laisse rentrer la lumière, Dieu agit. Et si peut-être, et je m'adresse peut-être même à un croyant, cet après-midi, si peut-être il y a une pièce où il y a marqué privé, où on n'allait jamais laisser rentrer le Seigneur, peut-être aussi parce qu'on se convainc que ce n'est pas si grave que ça. Et on se dit, il y en a qui font pire. Et on se dit, oui, mais moi je connais tel chrétien, pouf. Donc moi à côté, mon petit truc là, Et le petit truc, il faut l'amener au Seigneur. Parce qu'on ne sait jamais où ça peut nous amener, le petit truc. On ne sait jamais où ça peut nous amener. Judas, regardez où ça l'a amené, son problème d'argent. Regardez où ça l'a amené. On pourrait dire, c'est pas de l'adultère, c'est pas de... Vous savez, quand la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, mais c'est bien vrai, Judas nous le montre. Et parfois, c'est parce qu'on a laissé des pièces fermées dans notre vie, dans un domaine, dans un autre. Parfois, tout ça, ça nous a amenés dans des trucs, c'est terrible. C'est pour ça que cet après-midi, c'est peut-être l'occasion de dire, Seigneur, je mets ma maison à ta disposition, j'ai mis un jour ma maison à ta disposition, mais si peut-être là, peut-être inconsciemment, peut-être je ne me le suis jamais avoué, il y a un petit domaine là, privé, même un petit quelque chose là, Seigneur, même là, je veux que tu rentres. Même là, je veux que tu agisses, Seigneur. Alléluia. Et puis regardez, allez, je vais encore un petit peu plus loin. Un autre cas de figure, c'est l'église de Laodicée. Je ne pouvais pas ne pas en parler. L'église de Laodicée. Vous vous rappelez un petit peu ce qui est dit? Regardez, Apocalypse 3, verset 15. Le Seigneur lui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être-tu froid ou bouillant? Juste une petite parenthèse. Je réfléchissais à ça. Vous vous rendez compte quand même que pour le Seigneur, à la limite, il vaut mieux être froid que tiède. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Il vaut mieux être froid que tiède. Parce que j'allais dire, à la limite, quand on est froid, on le sait. Hein. Quand on est tiède, on pense que... D'ailleurs, c'est ce que la suite le montre. Hein. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, vous voyez, eux, ils pensaient que... Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez un petit peu le tableau. Voyez, et c'est à eux que le Seigneur va dire, et j'ai cité ce verset tout à l'heure, un petit peu plus loin, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est à eux que le Seigneur dit ça. C'est à des chrétiens qui dit ça. Et là, je me dis, que quand on y réfléchit, mais c'est alarmant le constat qui est fait. Parce que là, c'est même pas que le Seigneur n'a pas accès dans certains domaines, comme dans ce que je viens de dire précédemment. Mais là, il est carrément dehors. C'est pire que tout. Ça veut dire qu'un jour, il est rentré, mais ça veut dire que là, il a été mis dehors. Vous voyez comme quoi? On peut venir à l'église. On peut donner son offrande. On peut faire tout un tas de choses dans l'église. On peut se donner une belle apparence. Et pourtant, le Seigneur, il est dehors. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Alors, je vais peut-être dire un gros mot. Hein. Ça s'appelle être un bon religieux. Être un bon religieux. À Laodicée, c'était des bons religieux. Ils se pensaient bien. Ils pensaient que tout allait bien. Et le Seigneur dit, mais tu sais pas que ça va pas, quoi. Et je suis dehors. Je suis dehors. Alors,
cet après-midi, moi, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui écoutera ce message en direct ou en replay, je ne sais pas, hein, mais peut-être c'est l'occasion de dire, Seigneur, écoute, non pas viens, mais reviens dans ma maison. Vous savez que, et le premier à qui je le dis, c'est à moi, vous savez qu'il y a des choses qui font que quand on y est dedans et qu'on continue et qu'on les pratique, mais fait qu'à un moment donné, on met le Seigneur dehors. Hein. Il y a des fois, on met le Seigneur dehors. Vous savez, le Seigneur, c'est un gentleman. Hein. Il va se retirer tout doucement. Hein. Il ne va pas faire de bruit. Hein. Si on ne tient plus compte de lui, si quand même, Jésus est saint quand même. Il est saint quand même. Et quelque part, si sa sainteté est bafouée, méprisée, mais à un moment donné, le Seigneur, il se retire. Hein. Et on peut venir à l'église, on peut être là, on peut faire tout un tas de choses, mais à un moment donné, le Seigneur, il est dehors, quoi. Et moi, je me disais, Seigneur, je veux que tu sois dans ma maison. Je veux que tu sois dans ma maison. Je ne veux pas que tu sois dehors. Vous vous rendez compte? C'est qui? C'est Jésus. Et je suis dehors. Comment ça, tu es dehors? Il ne s'en était même pas rendu compte. Moi, ça m'interpelle, vous voyez. Que Dieu fasse que cet après-midi, Jésus soit vraiment dans notre maison. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des progrès à faire, mais Seigneur, je veux que tu sois dans ma maison. Et franchement, une fois qu'on a goûté à Jésus dans la maison, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plus envie qu'il soit dehors. Hein. Je veux, Seigneur, que tu règnes. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, je me dis, mais Seigneur, si tu n'étais pas venu dans ma vie, où est-ce que je serais aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire, hein, ça ne serait pas bien joli. Hein. Franchement, je parle pour moi. Hein. Ça ne serait pas bien beau. Hein. Et je me dis, mais Seigneur, quelle grâce d'être venu dans notre maison. D'avoir fait du nettoyage, d'avoir lavé, purifié, sanctifié, tu as pardonné, tu as fait du ménage, comme Marc l'a dit la semaine dernière, tu as remis de l'ordre. Tu as remis de l'ordre. Alléluia pour l'ordre. Je sais bien qu'aujourd'hui, on aime bien le désordre, mais le Seigneur, quand il vient, il met de l'ordre. Et Seigneur, merci pour l'ordre que tu as remis. Alléluia. Les priorités ont changé, l'état d'esprit a changé, tout a changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combats, mais le Seigneur est là. Et c'est tellement rassurant. Et puis je pensais à une dernière maison. Alors là, celle-là, elle est dans l'Ancien Testament. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire, j'ai souvent prêché dessus, permettez que j'y revienne un petit peu. C'est la Sunamite, vous vous rappelez, la Sunamite? 2 Rois, chapitre 4. Ah, cette histoire, elle est incroyable. Vous voyez, quand on y réfléchit. Regardez, on va lire quelques versets. Regardez, juste quelques versets, et je vais terminer par elle. Il est dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et regardez, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et regardez la suite. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Alors, quand on lit ça, bon, ça peut paraître banal ce que cette femme a fait. Mais quand même, et je vous encourage à lire ou à relire la suite, ben, elle avait bien fait de faire ça. Hein, parce que derrière ça a eu des répercussions avec l'histoire du fils. Je vais y venir, hein, l'histoire du fils. Mais quelque part, elle voulait que Élisée, pas simplement passe dans son village de Sunem, mais elle voulait qu'il vienne chez elle. Alors ce n'était pas une histoire de « viens chez moi, je suis meilleur que les autres, moi je te fais des meilleurs plats que les autres », ce n'était pas dans ce sens-là. Mais elle avait compris la portée spirituelle. Élisée, ça veut dire « Dieu de mon salut ». Dieu de mon salut. Et elle voulait que le Dieu du salut, hein, celui qui était représenté par cet homme de Dieu, elle voulait qu'il soit dans sa maison. Et elle a tout fait pour que chaque fois qu'il passe, elle ne se contentait pas simplement qu'il ne fasse que passer à Sunem. Elle voulait plus, elle voulait qu'il soit dans sa maison. Vous avez des gens, des fois, ils se contentent de quelques passages de Jésus dans leur vie. Voyez ? Alors, de temps en temps, on vient à une réunion, ça nous fait du bien, et puis, de temps en temps, alors le Seigneur passe, vous voyez, mais jamais il rentre. Elle ne voulait pas se contenter de ça. Quand il passe à Sunem, elle voulait qu'il soit dans sa maison. Elle voulait qu'il soit dans sa maison. Et quand vous regardez, je l'ai dit, mais dans la suite, ça a eu des répercussions, l'histoire. Quand le problème a surgi avec son fils,
Vous vous rappelez? Ma tête, ma tête. Hein, pas la mienne, hein. C'est celle du gamin. On ne sait pas ce qu'il a eu. Est-ce qu'il a eu une insolation? Je ne sais pas ce qu'il a eu. Mais il en est mort, dites. Il en est mort, le gamin. Et là, vous vous rappelez le réflexe qu'elle a eu. Alors, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas revenir là-dessus, mais elle a eu un réflexe incroyable. Elle va aller trouver l'homme de Dieu. C'est là qu'elle va prononcer cette parole. Moi, chaque fois que je lis ça, ça me sèche. Elle me sèche, moi. Tout va-t-il bien? Tout va bien. Eh, purée. Le fils, il est mort, l'autre a dit tout va bien. Mais une foi, mais incroyable cette femme. Tout va bien. Tout va bien. Ah ouais. Vous savez, je vais vous dire un truc. Bon, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre cet après-midi, ça me vient, je ne l'ai même pas noté. Il y a des fois des situations où, humainement parlant, tout va mal. C'est peut-être ce que tu vis. Tout va mal. Mais du côté de Dieu, et qu'on puisse le confesser cet après-midi, tout va bien. Parce que le Seigneur, il tient tout dans ses mains. Et il y a d'autres situations, vous relirez ça, vous réfléchirez. Moi, ça me vient en même temps. Quand vous allez juste après, dans 2 Rois chapitre 5, vous avez l'histoire de Géasi. Vous vous rappelez Géasi? Celui qui, quand Naaman a voulu faire un cadeau à son maître, le maître, il a refusé. Et l'autre, il se dit quand même, il a refusé, mais il est fou, lui. Et il lui a couru après, dans le dos de Élisée, bien sûr. Et il a menti. Il a menti. Vous vous rappelez l'histoire? Mon maître m'envoie te dire, tatati, talala. Mais ce n'était pas vrai. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Allez hop, il est allé cacher ça dans sa maison. Et puis il vient se présenter devant Élisée. Et l'autre, vous vous rappelez ce qu'il lui dit, Élisée? Il dit, tout va-t-il bien? Vous vous rappelez ce qu'il répond? Tout va bien, il lui répond. Mais en fait, il dit tout va bien, mais oui, plutôt tout allait mal. Hein. En tout cas pour lui. Hein. Il fait comme si tout va bien, alors que tout allait mal. Il venait de mentir, il venait de faire. Et il y a des situations, des fois il y a des gens qui vous disent tout va bien. Oh, non, tout va bien. Mais en fait ça ne va pas du tout. Mais il y a des situations où peut-être c'est ce qu'on vit cet après-midi, où tout va mal. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le déni. On ne dit pas j'ai pas mal, tout va bien, je ne souffre pas. Et quand tu souffres, tu souffres. Hein. Quand tu pleures, tu pleures. Hein. Quand tu vis une situation qui est compliquée, tu ne sais pas comment faire. Mais peut-être humainement tout va mal, mais parce qu'on sait que le Seigneur est là, on peut dire tout va bien. Et c'est ce qui s'est passé dans cette situation. Voyez, cette femme, vraiment, elle a manifesté une foi incroyable, et vous savez ce qui va se passer, il va y avoir la résurrection, je crois que Marc en a parlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs de ça, la résurrection de ce garçon. Pourquoi? Parce qu'à la base, Élisée était venu dans sa maison, elle voulait qu'Élisée soit dans sa maison. Sa maison, la maison de la Sunamite, c'était la maison d'Élisée. Vous voyez, c'est incroyable. Ce qui est terrible, c'est que, et je l'avais déjà souligné, mais je vais finir par là, mais vous vous rappelez, son mari, il n'était pas dans la même dimension. Lui, il était à côté de la plaque. Hein. Le mari, quand elle va dire à son mari, je vais aller voir l'homme de Dieu, vous vous rappelez ce qu'il va dire? 2 Rois 83, chapitre 4, verset 23. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Mais enfin, vous avez vu ce qu'il lui dit? Le gamin, il vient de mourir, tout ça, c'est la cata. L'autre dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller le voir? C'est ni nouvelle lune, ni sabbat. C'est comme si aujourd'hui on disait, mais c'est pas dimanche aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas aller à l'église? Eh bien, purée, ça en dit long sur son état spirituel. Hein. Ça en dit long. Hein. Vous voyez, il était complètement à côté de la plaque. Voyez, comme quoi, vous voyez, on peut être dans un même foyer, dans une même famille, il y en a un qui est dans la foi, qui marche de tout son corps, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Et puis l'autre à côté, il est à l'ouest, quoi. C'est un peu le cas, là. C'était le cas. Voyez. Alors cet après-midi, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, mais que Dieu fasse que les maîtres de maison que nous sommes cet après-midi, nous ayons laissé le Seigneur prendre prendre toute la place à l'intérieur. Et comme on l'a dit, chanté tout à l'heure, Jésus soit le centre. Voilà. C'est important. C'est important. Je pense à ce dernier texte, ce sera ma conclusion. Regardez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 5 et 6. Il est dit ceci, et que Dieu fasse qu'on puisse le dire. Hein. Il est dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais verset 6, il est dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Alléluia. Et sa maison, c'est nous,
pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Mais je voudrais qu'on retienne ça, hein, bien que la suite est quand même assez intéressante, comme quoi, hein, un jour sauvé, toujours sauvé, c'est mon œil. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Il faut persévérer jusqu'au bout. Hein. Mais je voudrais qu'on retienne ça, sa maison, c'est nous. Alléluia. Nous sommes la maison du Seigneur. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens, nous sommes une habitation de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, hein, dans les Éphésiens. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Voyez ? Et nous sommes sa maison. Est-ce que cet après-midi, tu peux dire, je peux dire, Seigneur, c'est vrai, il y a encore du boulot, il y a encore des travaux à faire dans la maison, il y a encore des travaux à faire ici ou là. Hein, elle n'est pas parfaite, ma maison, ce que je suis. Mais Seigneur, cette maison que je suis, c'est la tienne. C'est la tienne. Est-ce que cet après-midi, on peut le dire? Si tu peux le dire, alors j'aimerais te dire, tu es heureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, de combat. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais si je peux dire cet après-midi, ma maison, Seigneur, c'est ta maison, on est les plus heureux de la terre. On est les plus heureux de la terre. Et moi, je veux bénir le Seigneur de pouvoir dire cet après-midi, hein, que sa maison, c'est nous. Alléluia. Non pas parce qu'on est les plus beaux, les plus forts, qu'on a tout compris, qu'on est très spirituel, mais parce que Dieu nous a fait grâce par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Est-ce que cet après-midi, on peut le dire? Et si tu ne peux pas le dire, eh bien, c'est l'occasion de laisser Jésus rentrer dans ton cœur et d'être sauvé et de laisser Jésus rentrer. Hein. C'est important que nous puissions faire comme ce maître de maison, hein, qu'on puisse faire et dire, Seigneur, ma maison, je la mets à ta disposition. Je te laisse rentrer. Je te laisse rentrer. Avec toute la clique derrière, hein, et Jésus est rentré avec toute la... Hein, mais Seigneur, je te laisse rentrer. Et vous savez, quand Jésus rentre, il rentre avec tout, hein, avec son salut, avec l'Esprit de Dieu, les dons spirituels. Ah, Seigneur, rentre, viens Seigneur dans ma vie et fais ton œuvre. Alléluia. Et s'il y a encore des petits endroits là où c'est un peu encore sombre, ben Seigneur, je veux te laisser rentrer. Je ne veux pas qu'il y ait une porte close là, en disant là tu ne rentres pas. Seigneur, dans toute ma maison, je veux que la lumière brille. Alléluia. Que cet après-midi, on puisse ouvrir la porte de nos vies, si ce n'est pas fait. Et si c'est fait, eh bien, comme on l'a lu dans l'Épître aux Hébreux, jusqu'à la fin, on persévère jusqu'au jour où nous serons dans la maison de Dieu là-haut, avec le Seigneur, et nous régnerons avec lui pour l'éternité. Alléluia. On prie le Seigneur. On va reprendre ce chant, Jésus soit le centre, hein, en terminant. On va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur, merci encore cet après-midi, parce que tu nous rappelles que, Seigneur, cette maison que nous sommes, Seigneur, si c'est la tienne, Seigneur, et nous voulons que tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies. Je te prie encore cet après-midi, afin que si quelqu'un n'a pas fait la paix avec toi, il puisse, Seigneur, t'ouvrir son cœur, il puisse te laisser rentrer. Seigneur, je te prie aussi que dans nos vies, il n'y ait pas de pièces secrètes, des petits endroits là où tu ne règnes pas, mais que, Seigneur, dans toute la maison, Seigneur, la lumière de Dieu brille. Seigneur, viens nous secourir. Et si peut-être quelqu'un a encore des liens, des choses qui sont là, qui le retiennent captif, Seigneur, que tu poses ta main, que tu le délivres, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que vraiment, Seigneur, dans cette maison, tu règnes, Seigneur. Bénis mon frère ou ma soeur, Seigneur, qui peut-être comme cette tsunamite passe par des moments difficiles. Seigneur, nous voulons par la foi dire tout va bien, parce que nous savons que nos vies sont dans tes mains. Et même si, Seigneur, nos yeux nous montrent d'autres choses, comme cette femme, nous voulons dire tout va bien, Seigneur, parce que notre vie, elle est cachée en toi, notre vie, elle est fondée sur toi. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais qu'on puisse vraiment finir ces moments juste en chantant, en reprenant ce chant, Jésus soit le centre. Juste vraiment, on puisse faire cette prière, Seigneur, sois le centre dans ma vie, sois dans ma maison, alléluia, sois le feu, alléluia. Qu'on puisse vraiment le lui dire de tout notre cœur. Amen. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus.
Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Une dernière fois, sois le feu dans mon cœur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Seigneur, ce n'est pas qu'un chant, c'est notre désir, c'est mon désir. Sois vraiment dans ma maison, dans notre maison, les uns les autres, sois, Seigneur, l'hôte de marque. Seigneur, celui qui règne, celui qui est le centre. Seigneur, nous ne voulons pas te mettre dehors, mais nous voulons au contraire que tu règnes, Seigneur, que tu sois le premier servi, la priorité. Seigneur, merci parce que dans nos situations, les uns les autres, tu nous aides, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que notre vie n'a de valeur et n'a de sens que parce que tu y es. Alors, Seigneur, à toi la gloire. Merci de t'être révélé à nous encore, Seigneur. Et ensemble, cet après-midi, nous louons, nous bénissons le Dieu de notre salut, parce qu'il est roi, parce qu'il est le sauveur, parce qu'il va revenir, parce qu'il a triomphé à la croix du calvaire. À toi soit la gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Jésus soit vraiment le premier. Hein? Gloire à Dieu. Voilà, juste vous rappeler la semaine de prière, demain encore et vendredi à 6h30 pour ceux qui peuvent. Voilà, on veut continuer de prier, de se tenir devant Dieu. Vendredi soir, il y a la prière, il n'y a rien qui change. Samedi, la jeunesse et dimanche matin, le culte. On veut continuer à s'attendre au Seigneur. Merci Seigneur. Et gloire à Dieu. Hein, il y a, en mars, on aura un service de baptême. Ça y est, ça se précise. Gloire à Dieu. Donc on se réjouit, hein, de bien-aimés qui vont encore s'engager. Alléluia. Amen. Amen. Et on veut continuer vraiment à prier. Et on ne prie pas pour rien. L'œuvre de Dieu se fait. Hein. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon retour.